Mais ce matin, nous voulons recevoir pour moi une maman, une servante de Dieu venue de très loin pour nous parler de la part de Dieu. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je suis pour beaucoup. C'est la maman de plusieurs. J'aime beaucoup l'embêter pour dire partout où elle passe, elle adopte des enfants. Elle a une grâce. Et ce matin, j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions honorer la servante de l'Éternel. Alors qu'elle s'approche, nous acclamons les dieux de son appel, les dieux qu'il a. Nous appelons Maman Léontine. Nous acclamons Dieu fortement. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur éternel. Oh Dieu puissant, je te bénis, je te rends grâce pour cette grâce et cette opportunité que tu m'accordes de me tenir devant ton peuple alors que je ne mérite pas, Seigneur. Laisse que maintenant, mon Dieu, que je me taise et que toi tu parles. Que je sois un simple micro, Seigneur. Je me déconnecte, Seigneur Dieu, de tout ce qui peut nous distraire en ces lieux. Je me connecte seulement à ton trône, à ton autel, Seigneur Dieu, afin que tu puisses transmettre à ton peuple fidèlement ce que tu m'avais montré, ô Dieu. Parce que tu m'as dit, Seigneur, que je vais parler à une seule personne ce matin. Que ton nom soit béni et glorifié à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Jacques 3, de 3 à 12. Jacques 3, de 3 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture
l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Je crois que c'est tellement clair qu'on pouvait même dire Amen et rentrer. Alléluia. Nous avons notre sous-thème, le pouvoir de la langue. Dis à ton voisin, le pouvoir de la langue. La langue que tu vois là, que tu as là, que nous avons là, a un pouvoir. J'ai un peu défini le pouvoir comme la faculté ou la possibilité que quelqu'un a de faire quelque chose. Donc ce matin, nous voulons parler des effets de la parole qui sortent de nos bouches, qui sortent de ma bouche, qui sortent de ta bouche. Les effets de la parole que nous prononçons d'abord sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Dans ce passage que nous venons de lire, la langue est comparée à une bride qu'on utilise pour diriger le cheval par le cavalier. Il est dessus. Je crois que beaucoup ont déjà participé aux courses des chevaux. C'est celui qui est dessus qui dirige, qui coordonne tous les mouvements. Mais pas la bride qui est sur sa tête et sur... comment on dit? Les morts, oui. C'est attaché là. Et c'est lui qui donne la direction. C'est quand il pince, il y a des mouvements que le cavalier fait. Le cheval va vite ou ralentit ou s'arrête. Nous avons lu que le mouvement du cheval dépend du cavalier. Amen. Amen. La langue aussi est comparée dans ce texte que nous venons de lire à un bateau. Un grand bateau, mais qui est dirigé par le gouvernail. Le pilote dedans, ou le capitaine, il est là, il tient ce petit gouvernail et il dirige dans les eaux et pour amener le bateau à bon port. Même s'il y a des vents impétueux, il est là, il fait tout pour que les navires puissent respecter la direction que lui donne. Amen. Donc la langue est un petit membre digne de grandes choses, des bonnes tout comme des mauvaises. Je croyais que tu allais dire Amen. Alors pourquoi ce thème? Comment j'ai choisi ce thème? Depuis le jour qu'on m'a demandé de préparer quelque chose, je crois que le mois d'avril, nous étions ici avec papa. On m'avait dit de préparer quelque chose et nous sommes partis brusquement. Et je disais toujours à Dieu, quand nous avons eu encore l'opportunité de revenir, Seigneur, si jamais on me demandait de me tenir devant le peuple de Dieu, quel message je peux apporter? Quel est le besoin de l'Église? Parce que le message, on ne le copie pas, on le demande à Dieu. C'est lui qui connaît le besoin, c'est lui qui connaît le temps. Amen. Alléluia. Je priais et il y avait toujours ce message qui montait dans mon cœur et je ne voulais pas. Je disais non, je crois qu'ils ont déjà parlé de ces choses. Je crois. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici, je n'avais pas de message. J'essayais de griffonner autre chose, mais ça ne collait pas. Alors je vais voir dans une vision, le Seigneur qui va me montrer. J'étais dans un salon
d'une maman. Cette maman elle avait un salon tout petit. Alors quand je suis entrée dans cette vision-là, je trouvais qu'il y avait une chambre à côté et on avait détruit cette chambre-là et on l'a annexée au salon. Et son salon était élargi, était devenu grand. Maintenant, moi j'étais à côté, il y avait une maman à côté de moi qui parlait mal, qui libérait des paroles négatives. Et moi je disais à cette maman, mais pourquoi tu fais ça? Les paroles que tu libères là, tu ne sais pas qu'ils ont de l'impact négatif dans ta vie et dans la vie des autres. Et quand je dis ça, une voix me dit, voici l'enseignement. Alléluia. Peut-être que ça ne te concerne pas. Donc à la fin de mon message, ne murmure pas. Il y a une personne qui est concernée. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes bien fixés. Amen. Alors, notre thème de l'année, je crois que vous connaissez ça, vous pouvez dire ça. Est-ce que ça cadre avec ce que je viens de dire? Alors, mon message, moi, je l'ai considéré comme une mise en garde pour l'Église. Parce que j'ai vu l'élargissement du salon, l'élargissement de mon trône. Beaucoup parmi vous croient que c'est un slogan. Alors, je suis là pour vous dire que ce n'est pas un slogan. Parce que l'homme de Dieu, je crois qu'il était en prière. Et Dieu lui avait donné ce thème pour cette année. Et vous dites, 2023, Amen. Ceux qui croient que c'est un slogan, ils constateront que les trônes de beaucoup d'entre vous seront élargis. Dans le bien, tout comme dans le mal. Le trône. Dans le bien, tout comme... C'est vous-même qui avez ajouté. Donc, je voulais dire que avec notre langue, nous pouvons élargir notre trône, tout comme nous pouvons le rétrécir. Ou nous pouvons même être éjectés. L'autre fois, je crois que vous avez déjà parlé de Vasti. N'est-ce pas qu'elle était sur le trône? Mais elle fut remplacée. Mais Dieu ne veut pas que tu sois remplacé. Dieu ne veut pas que tu sois éjecté. Voilà pourquoi l'interpellation. Alors, le diable, connaissant ces choses, il a fait de la langue un esclave. Parce qu'il sait qu'avec ta langue, comme nous l'avons dit, que la langue est petite mais digne de grandes choses. Il sait qu'avec ta langue, tu peux déclarer, faire de grandes choses. Alors, le diable fait de nos langues un outil d'iniquité, comme nous l'avons lu. Un monde d'iniquité. Mais si le bateau est maîtrisé par le gouvernail et la bride peut maîtriser le cheval, je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits avec nos langues. Parce que notre bouche, notre langue, j'écris que c'est un boulevard, c'est un canal par lequel le cœur de l'homme s'exprime. Nos cœurs s'expriment par nos bouches, par nos paroles, nos cœurs s'expriment. Alors, si nous voulons dompter nos langues comme les chevals, comme les navires, nous devons traiter nos cœurs. Parce que c'est de l'abondance de cœur, du cœur que la bouche parle.
nous devons traiter nos cœurs selon Proverbe 4, 23, qui dit que nous devons prendre soin de nos cœurs, parce que nos cœurs sont des sources de vie. Sources de vie. Donc, je voulais passer à un point, autodestruction de nos paroles. Sache que toute parole négative que tu prononces sur ta propre vie a des effets. Des effets négatifs à court, à moyen ou à long terme. Des paroles prononcées d'une manière consciente ou inconsciente. Parce qu'il y a des paroles, parfois nous les prononçons comme ça et nous oublions, ça passe. Mais ces paroles-là que nous avons libérées, même inconsciemment, ont leurs effets dans notre vie. Ont des effets négatifs. Je ne parle pas surtout des effets positifs, vers la fin, parce que Dieu m'a envoyé, parce qu'il veut faire un travail dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un qui est sur le trône. Amen. Dans Genèse 27, 12 à 13, il y a un exemple. L'exemple, Genèse 27, 12 à 13, je vais lire. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Nous connaissons cette histoire. Quand Jacob devait bénir son fils Ésaü, il l'a envoyé chercher le gibier. Et la maman qui avait écouté derrière la porte. Maman, ce n'est pas bien d'écouter derrière les portes. Et elle a demandé à son fils de se revêtir. C'est elle-même qui a aménagé cela de la peau de l'agneau pour se présenter comme son frère. Et son fils ne voulait même pas. Et la maman déclare que cette malédiction que tu crains là retombe sur moi. Elle voulait aider Dieu, comme si Dieu était incapable de bénir Jacob et de bénir aussi Ésaü à sa manière. Donc, j'ai cherché dans la Bible, depuis ce jour-là, on n'a plus parlé de maman Rebecca. Je voulais seulement vous montrer un exemple de la Bible qui montre comment on peut s'autodétruire par une parole négative. Par une parole négative. Les paroles négatives peuvent être les causes de ton malheur, de ta souffrance. Elles peuvent être la cause de tes blocages, de tes difficultés dans ta propre vie. Nos propres paroles peuvent nous condamner ou nous justifier. Et nos propres paroles peuvent nous empêcher de jouir de l'élargissement de notre trône. Les paroles négatives qui sortent de nos bouches ou qui sont déjà sorties de nos bouches. Elles peuvent nous empêcher de vivre la matérialisation des prophéties. L'homme de Dieu s'époumonne ici. Il fait des nuits blanches. Il prie. Dieu lui révèle des choses. Il vient, il déclare. Et toi, tu vois que c'est un menteur parce que ça ne se réalise pas. Mais toi, quelle parole tu avais déjà déclarée sur ta propre vie qui empêche la matérialisation de ces promesses? Amen. La sagesse ne dit-elle pas
que nous devons tourner 7 fois la langue avant de parler. Tourner 7 fois la langue, c'est seulement réfléchir. Parce que les paroles que je prononce ont des effets positifs ou négatifs. Nous devons réfléchir à toute parole que nous prononçons. Là, je peux vous donner un petit témoignage dans ma propre vie. Un jour, ça fait longtemps, mes enfants étaient encore jeunes. Ils étaient en train de se disputer. La grande et la petite se disputaient. Et se disputaient tellement que quand je vais tenir la petite pour qu'elle se calme, non, ce n'est pas moi, c'est elle, il faut. Quand je vais vers la grande, dis non, ce n'est pas moi. Alors, c'était là un désordre total. Personne n'écoutait. Alors je me suis dit, Seigneur, je préfère que la terre s'ouvre et que je disparaisse. Mais après quelque temps, elles se sont calmées et c'était fini. Moi, j'ai libéré ces paroles-là sous la colère. Et après, ma colère aussi était partie. Parce que je vous ai dit qu'il y a des paroles que nous pouvons prononcer inconsciemment. Parce que nous sommes sous choc. Nous sommes sous la colère. Et moi, j'avais oublié. Je crois ce jour-là où, un jour après, je suis entrée dans la salle de bain pour me laver. Et j'ai fait un faux mouvement. Je devais tomber et cogner ma tête par terre. Et quand j'allais cogner ma tête, j'ai senti comme une main qui m'avait soutenue à la nuque. Mais j'avais eu un choc à la jambe. J'avais même une petite plaie. Même les enfants ne le savaient pas. Je me suis débrouillée, après je suis sortie. Je boitillais un peu et je suis restée comme ça. J'ai commencé à me sentir très mal dans mon corps. Et j'ai vu un serviteur de Dieu qui est venu, qui passait souvent nous visiter à la maison. C'était aussi un prophète. Il est venu me disant que non, il priait chez lui. Le Seigneur lui a dit de passer chez moi parce qu'il y a un travail à faire. Il me demande quel travail que je veux faire ici. Je lui ai dit, mais ton Dieu t'a envoyé, qui te montre le travail que tu dois faire. On a commencé à parler d'autre chose. Alors je lui ai dit que je me sentais très mal. J'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur, au corps et j'avais une petite blessure à ma jambe. Il me demande comment c'est arrivé. Non, j'étais tombée. Il me dit, pendant que tu me parles, je vois les paroles négatives qui défilent devant moi. Paroles négatives, paroles négatives. Quel genre de paroles tu as prononcé? Et subitement, je me suis rappelé de ce que j'avais dit, que la terre s'ouvre, que je disparaisse. N'est-ce pas que je m'étais maudit, que j'avais déclaré la mort? Et il me dit, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il me dit, mets-toi à genoux. Je me suis mise à genoux. J'ai renoncé à ces paroles que j'avais prononcées. Nous avons prié. Nous avons prié. Et ce jour-là, j'étais libérée de l'esprit de la mort que moi-même j'avais invité dans ma vie. Amen. Et ce matin, ce jour-là, Dieu a envoyé un serviteur pour pouvoir me libérer de la parole que j'avais dite. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te libérer. Pour libérer une personne d'une parole que tu avais déclarée. Peut-être que tu as déjà oublié. J'ai pris que le Saint-Esprit te rappelle comme il m'avait rappelé aussi ce jour-là. Afin que tu sois libéré. Parce que quand la mort s'invite dans ta vie, il y a la mort matérielle, il y a la mort spirituelle, il y a la mort relationnelle, il y a beaucoup de choses qui vont se détruire dans ta vie avant de te détruire toi-même physiquement. Amen. Nous
Nous allons lire Matthieu 24, 25. Matthieu 24, 25. Je fais tout pour ne pas être long. Matthieu 27, 24, 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Amen. Nous connaissons cette histoire. Quand Pilate avait lavé ses mains parce qu'il ne voulait pas livrer Jésus, mais finalement il l'avait fait sous pression. Et ce peuple-là déclarait que si toi tu as peur des malédictions, que ces malédictions-là retombent sur nous. Ils ne s'arrêtent pas sur eux, ils avancent et sur nos enfants. Donc la malédiction là devient générationnelle. Ça devient un héritage que ces parents-là avaient légué à leurs enfants. Combien nous retrouvons dans des malédictions comme ça? Parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu des événements, peut-être dans nos villages. Tu peux croire que non, parce que moi je suis en France, les histoires de mon pays, de mon village, et ça ne me regarde pas. Mais tu as quel sang? Tu as le sang étranger? Tu as le sang français? Ton sang là, ça vient de là. Les ancêtres, les parents, les arrière-grands-parents, il y a des choses peut-être qui s'étaient passées. Voilà pourquoi Dieu permet que ce matin, nous soyons libérés de ces paroles de malédiction. Tu ne dis pas Amen? Amen. Que nous soyons libérés. Tu vas me dire que je ne connais même pas ces paroles-là. Tu ne les connais pas. Continue à prier. Le Dieu qui m'avait révélé peut aussi te révéler. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Des choses qui peuvent bloquer ta vie. Peut-être toi tu crois que tu es bien, tu travailles, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Mais Dieu voit que tu n'as rien. Tu n'as encore rien eu. Tu n'as que des petites avances sur salaire. Il veut faire des grandes choses. N'est-ce pas que nous déclarons mon trône de gloire en gloire? Dieu veut faire des grandes choses comme il avait fait pour Joseph à l'étranger. Nous avons suivi le témoignage du modérateur ici. Et Dieu va l'amener encore loin. Ce n'est pas encore fini avec lui. Des malédictions générationnelles. Nous allons nous en débarrasser. Il y a des gens qui se sont autoproclamés aussi des esclaves. Pourquoi? Parce que c'est toi qui aides la famille. Souvent, envoie-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela. Toi-même, tu t'exclames que je suis devenu votre esclave. C'est sorti de ta bouche. Quand tu te déclares esclave, l'esclave, tu connais toi-même la vie d'un esclave. Alors, les paroles négatives, bien-aimées, même par des plaisanteries, nous devons éviter de déclarer des paroles négatives dans nos vies. Amen. Nous devons éviter cela. Nous pouvons plaisanter, ce n'est pas interdit, mais déclarons de bonnes choses et déclarons pas de mauvaises choses dans nos vies. Parfois tu es malade, tu déclares, oh je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Tu appelles la mort. Et
Annulons les paroles négatives directement qui sortent de la bouche de nos enfants. Qui sortent dans la bouche des gens autour de nous. Il faut les annuler. Aussitôt que ces paroles sortent, annulez-les. Amen. Je connais une maman et s'embrouillait avec sa fille. Et la maman qui demande à sa fille, ce que tu es en train de faire ici, toi tu vas l'accepter dans la vie de tes enfants, de se comporter ainsi envers toi. Et la fille qui dit, quel enfant? Parce que je ne veux pas me marier et je n'aurai même pas d'enfant. Et la maman commence à déclarer, au nom de Jésus, j'annule ces paroles. Tu vas te marier et tu auras des enfants. Tu seras une grande dame dans la vie. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se passe aussi ici. Dans mon pays, je vois de cérémonies parfois dans les écoles des enfants où les enfants se déguisent et proclament qu'ils sont des sorciers, qu'ils sont des magiciens. Bien déguisés là. Ça se passe aussi ici? Ah, moi je croyais que c'était seulement dans mon pays. Et les parents chrétiens supportent parce que l'enfant pleure, l'enfant veut se déguiser en sorcier. Quand j'étais petite, ma mère nous disait, même dans l'école, quand vous faites le théâtre, n'accepte jamais le mauvais rôle. Un jour, il y a ma fille qui est venue à la maison, toute petite là. Ils avaient une récite. Comment on appelle ça? Un théâtre à faire sur base des textes vus à l'école. Elle dit, on lui demande quel rôle tu vas jouer. Oh, moi je serai le mouton boiteux. On lui a dit, au nom de Jésus, tu ne vas pas jouer ce rôle-là. Tu ne seras jamais mouton boiteux dans ta vie. Elle a commencé à pleurer et c'est quand elle a grandi qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas s'engager dans de mauvaises choses. Amen. Parfois, ça reste comme une étiquette dans la vie. Amen. Les paroles négatives prononcées dans la vie des autres. Nos paroles négatives ont causé et causent encore beaucoup de dégâts dans la vie des autres. Dans la vie des enfants, ça cause le dysfonctionnement de la croissance. Insulter toujours l'enfant. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Tu es imbécile. Tu es ceci, cela. L'enfant a un défaut sur lui. Peut-être une grosse tête, peut-être de gros yeux, peut-être je ne sais quoi. Et nous insultons toujours. Visons ces défauts-là. Ça cause ce qu'on appelle des blessures intérieures. Et des blessures intérieures causent des maladies psychosomatiques. Vous irez à l'hôpital, il n'y aura pas de changement. L'enfant a besoin d'être guéri dans son âme, qui est blessée. Amen. Donc, si nous avons déjà prononcé ces paroles sur nos enfants, nous allons renoncer ici. Je connais aussi une maman qui dans la famille insultait un enfant. Regarde, tu es petite, tu es courte, tu ne grandis pas. Et l'enfant était perturbé dans son intelligence, dans sa croissance. Et quand cette maman-là avait eu conscience, elle a appelé l'enfant, elle lui a demandé pardon pour toutes les paroles négatives qui sortaient dans sa bouche et tout ce qui sortait dans la bouche de ses frères et sœurs. Et il a interdit à tous les frères et sœurs de ne plus jamais déclarer ces choses négatives. Et cet enfant-là, aujourd'hui, c'est un génie. Amen. Beaucoup de paroles prononcées sous colère. Alors nous devons faire attention. Parce que la colère d'un homme, il n'y a pas la justice dedans. Il n'y a pas de la justice de Dieu dans la colère. Quand tu es fâché,
il faut te calmer avant de parler, avant de déclarer quoi que ce soit. Il y a aussi des paroles négatives qui se balancent entre les conjoints. Parce qu'il y a dispute. Tu es mécontent, elle est mécontente, je ne sais pas, pour l'argent ou pour quoi que ce soit. On commence à déclarer des mauvaises paroles sous colère. Et après un temps, ils se réconcilient. C'est fini, c'est terminé. Mais ces paroles-là ont des effets négatifs dans la vie de la personne où elles avaient été libérées. Alléluia. Je connais une maman, son mari travaillait avec papa, il était un ingénieur. Parce que son mari courait derrière les petites filles. Elle avait trouvé des lettres dans la poche de son mari. Elle est venue dans notre maison. Elle m'a montré ces lettres-là. Elle a commencé à déclarer des paroles négatives. Il va voir. Il va voir. Il va voir. On verra s'il ira de l'avant. On verra. Bien-aimé, quelques mois après, cet homme-là a commis une erreur bête au travail et il avait perdu son travail. Il a souffert le restant de sa vie parce qu'il est décédé. Il est décédé comme un misérable. Et pourtant, il avait un grand diplôme. Le jour que j'ai appelé la femme pour l'interpeller de ces paroles-là, elle me disait, oh, moi je confesse chaque décembre. Chaque décembre, je vais voir mon encadreur. Je confesse tous les péchés de l'année. Donc, je n'ai aucun problème. Moi, j'avais au moins fait ma part. Alléluia. Amen. Comme je suis en train de faire ma part maintenant, pour que tu te souviennes des paroles négatives déclarées sur ton conjoint. Je dis conjoint parce que mari peut libérer des paroles négatives sur sa femme. Et la femme peut libérer aussi sur son mari. Alléluia. Amen. Même si tu n'aimes pas la personne, même si tu vois que vous allez vous séparer, ne libère jamais des paroles négatives. Alléluia. Amen. Sois gentil. Parce que ce que tu libères là, ça peut se retourner contre toi-même. Et il y a même des gens qui se glorifient de leur méchanceté. Psaume 52, 3, 4. Ils ont dans leur bouche des gilettes. Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas ici. Peut-être c'est dans mon pays où les gens ont des gilettes dans leur bouche. Psaume 52. Ils se glorifient de leur méchanceté. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Je lui ai dit 4 vérités. Elle est restée en train de pleurer parce que tu l'as blessée dans son fort intérieur. Et la personne pleure, toi tu es content. Tu es contente d'avoir dit les 4 vérités. La Bible dit que la bonté de l'Éternel subsiste toujours. Même si la personne a mal agi, Dieu l'aime toujours. Alléluia. Que Dieu nous débarrasse des gilettes ce matin. Que Dieu nous débarrasse des gilettes. La langue engendre des dégâts terribles parmi les chrétiens. Nous, les enfants de Dieu, qui devraient être des modèles, parmi nous, il y a des dégâts des paroles. Des paroles rudes, insensées, méchantes, de mauvaise utilisation de nos langues. La langue suit tout le corps. La langue suit le corps de Christ. Nos langues suivent les communautés. Nos langues suivent les nations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais si vous suivez, vous cherchez les racines de tous ces désordres-là,
il y a eu une parole qui a été libérée. Aujourd'hui, nous sommes des étrangers dans ce pays. Beaucoup sont des étrangers dans ce pays. Comment nous nous comportons dans nos communautés en tant que des chrétiens, en tant que des chrétiennes? Comment nous nous comportons pour parler même de nos pays d'origine? Alléluia! Nous parlons positivement ou nous parlons négativement? Parce que nous sommes lumière du monde. Alléluia. J'épingle quelques péchés de nos langues. La médisance, la calomnie, les critiques, les jugements et l'accusation des autres, les bavardages, les plaintes incessantes, prononcer le nom de Dieu en vain. Tu parles de mensonges, mais tu déclares comme si c'était la vérité. Lie. Dieu m'a dit, même quand Dieu ne t'a rien dit. Les mensonges. Dans Jean 8, 44, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Alors si toi, tu te retrouves dans quelques, j'ai énuméré quelques, je dis bien quelques, ce n'est pas tout. Dans quelques péchés que j'ai cités, même un seul, le mensonge. Alors, ma question est que tu es assis sur quel trône que Dieu va élargir? Tu es assis sur quel trône? Parce que notre trône doit être connecté au trône de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas d'ombre de variation. Alors, tu vas commencer à déclarer de gloire en gloire pendant que tu es assis sur le trône des mensonges, des calomnies, sur les médisances, sur les plaintes, sur les racontars. Tu sais, on a dit, on a fait, ainsi de suite. Et c'est le diable qui va t'aider. Là, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui t'aidera à ce que ton trône aussi soit élargi de gloire en gloire. La gloire du diable. Et vous verrez que la personne devient pire. Alléluia. Parce que nous devons nous asseoir sur notre trône de Dieu afin que Dieu fasse de grandes choses avec nous. Nous avons besoin de l'intervention chirurgicale de nos langues et de nos cœurs. Que Dieu enlève. Parce que quand on intervient, l'intervention, on enlève la maladie. On met le traitement et la personne est guérie. Nous allons demander à notre Dieu d'intervenir dans nos cœurs, d'intervenir sur nos langues. Un jour, je parlais, parce que parfois je travaille dans le ministère de délivrance, je parlais avec un enfant sorcier. Sa maman disait que cet enfant dit toujours le mensonge. Même si vous l'attrapez avec quelque chose à main, elle n'accepte jamais que c'est elle. Elle va dire que je ne sais pas, ce n'est pas moi. Mais c'est ça dans tes mains. Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Alors quand on causait avec l'enfant, elle me disait, maman, quand on m'a enrôlé dans ce monde-là, on m'avait vacciné à la langue pour ne jamais dire la vérité, pour dire toujours le mensonge. Si nous avons aussi été vaccinés de ce vaccin-là, des ténèbres, nous avons un antidote. Le sang de Jésus. Alléluia. Que ce sang de Jésus détruise tout vaccin que nous avons reçu, peut-être au travers de l'héritage, comme nous l'avons dit, peut-être d'une manière inconsciente, d'une manière consciente, que nous soyons libérés, que nous soyons délivrés aujourd'hui, afin que nos bouches puissent distiller les paroles qui édifient. Pour traiter nos cœurs et nos bouches, Jacques 1, 19 à 20, nous n'allons plus lire. La parole nous dit que nous devons être promptes à écouter,
prompte à parler et prompte à se mettre en colère. Donc, évitons de beaucoup parler. Nous avons 2 oreilles pour écouter beaucoup et une bouche, une seule bouche pour parler peu. Évitons de parler beaucoup, surtout de quelque chose que tu n'as pas de preuves. Et parlons peu. Soyons lents à parler. Donc, tournons nos langues, réfléchissons. Réfléchissons avant de parler et soyons lents à nous mettre en colère. Vous savez que la colère, par la colère, Moïse avait désobéi à l'ordre de l'Éternel, qui lui avait dit, frappe. Et lui, sous la colère, il a fait le contraire. Et il n'est pas entré dans la terre promise. Dieu nous met en garde parce qu'il est en train d'élargir le trône de quelqu'un. Dieu nous met en garde parce que le travail se fait exactement. Et si vous ici en présentiel, vous prenez cela comme un slogan, Dieu fera de grandes choses en ceux-là qui vous suivent en ligne. Amen. Parce que Jésus a dit, si vous n'applaudissez pas, je vais susciter même des pierres. Que Jésus ne suscite pas de pierres à votre place. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je lis Ephésiens 4, 29 à 32. Ephésiens 4, 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Moi, le Seigneur m'a dit, je m'excuse, le Seigneur m'a dit que je vais prier avec une seule personne qui est concernée par ce message. Si tu es concerné, tu te mets debout. Si tu sens que tu n'es pas concerné, ce message peut te servir de conseil. Ça peut te servir aussi de paroles d'encouragement pour les autres. Alléluia. Nous allons prier. Ce jour-là, le Seigneur envoya son serviteur pour pouvoir m'aider à me libérer des paroles négatives. Nous allons tous prier, mais s'il y a la personne qui reconnaît avoir libéré des paroles négatives sur sa propre vie, que cette personne s'avance et nous allons prier sur ta propre vie. Afin que tu sois une bénédiction pour tes enfants et que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour ta communauté, pour les autres. Les paroles négatives détruisent. Alléluia.
allons prier. Je sais que tu es là et que tu ne veux pas t'avancer. Le royaume appartient aux violents. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Je vais vous prêter les paroles. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Tu me connaissais. Tu as envoyé cette parole pour me libérer de toutes les paroles négatives que j'ai prononcées contre ma propre vie. Oh Seigneur, je ne savais pas que ces paroles négatives pouvaient me bloquer, pouvaient mener des malédictions dans ma vie, pouvaient amener la mort. Aujourd'hui, Jésus, oh Seigneur, je me rends compte que j'étais connecté à un autre trône qu'à ton trône. Et maintenant, je prends la décision et je renonce à tous ces trônes négatifs qui émettaient la mort. Au nom de Jésus, je me déconnecte à toute onction négative que l'ennemi libérait dans ma vie pour me détruire, pour faire de moi un instrument de destruction. C'est pourquoi je renouvelle mon engagement avec toi. Seigneur, demeure le roi sur le trône de mon corps. Demeure le Seigneur sur le trône de mon cœur. Afin que mon trône soit connecté à ton trône. Et qu'ensemble nous puissions aller de victoire en victoire. Que nous puissions aller en élargissement. Et que je sois un instrument de gloire pour toi. Je renonce à tout ce que l'ennemi avait ancré en moi. Que ce soit la médisance, que ce soit les critiques, que ce soit la colère, que ce soit toutes les mauvaises choses. Je renonce à tout cela. Au nom de Jésus, je te laisse le temps de toi-même prier, de renoncer. Continue à renoncer. Seigneur éternel, nous venons avec ton peuple, Seigneur. Renoncer à toutes les œuvres mortes. Renoncer à toutes les actions du diable. Parce que le diable voulait détruire ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, tu m'as envoyé ce matin, comme tu as envoyé ton serviteur éternel, pour me sauver des paroles négatives. Aujourd'hui, Seigneur éternel, tu viens sauver ton peuple, Seigneur, de toutes les paroles négatives. Au nom puissant de Jésus, déclarer sur les propres vies, déclarer, Seigneur éternel, ces paroles, mon Dieu, qui ont évité la mort dans leur vie, dans leurs entreprises, dans leurs projets. Au nom de Jésus, Seigneur éternel. Merci éternel Dieu de toute gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons à prier. Seigneur Jésus, je renonce à toutes les paroles négatives que j'ai héritées de mes pères. Côté paternel, côté maternel, qui ont des influences négatives dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, libère-moi. Libère-moi totalement. Libère-moi complètement. Afin que je sois réellement libre. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, je me déclare libéré de tout mauvais héritage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Nous prions. Seigneur Jésus, je te demande pardon de toutes les mauvaises paroles que moi-même j'ai déclarées sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon conjoint, sur la vie des autres, mes frères et sœurs, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans mon pays, que ce soit dans ma communauté. Pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi et lave-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, me voici devant toi. Je demande, Père, que tu me donnes une langue exercée pour que quand j'ouvre ma bouche, que ça soit pour édifier. Et je déclare que la vérité sépare-moi des mauvaises personnes et l'ennemi cherche à utiliser encore pour me détruire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Oh Seigneur de gloire, je te bénis Papa. Je te rends grâce Seigneur éternel. Parce que toi tu es Dieu qui est venu libérer ton peuple Seigneur. Tu es Dieu tout-puissant qui est venu libérer Seigneur Dieu. Oh Dieu de toute gloire, de toutes les paroles négatives, de toutes les malédictions. Parce que je me souviens encore, ce jour-là, tu envoyais ton serviteur pour pouvoir m'interpeller de paroles négatives, Seigneur. Et depuis ce jour-là, Éternel Dieu, j'en utilise comme témoignage pour pouvoir aider les autres, Papa. Voilà ton peuple devant toi, Seigneur. Ceux qui se sont avancés, même ceux qui se sont abstenus, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui libère. Comme ils ont écouté ta parole, Seigneur, maintenant, Seigneur, qu'ils ont compris que les paroles négatives détruisent pas seulement d'autres personnes que nous libérons les paroles sur eux, mais nous-mêmes nous sommes détruits. Oh Dieu de gloire, que ton peuple soit libéré ce matin. Que ton peuple soit libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus, je m'en vais détruire toutes les gilettes dans la bouche de tes enfants. J'ai détruit, Seigneur, tous les vaccins qui avaient été, Seigneur mon Dieu, vaccinés à leur langue pour ne dire que des médisances, pour ne dire que les mensonges, pour ne dire, éternel Dieu, que de lancer des malédictions sur les enfants, sur beaucoup de personnes éternelles de gloire. Oh Dieu, que Seigneur, le sang de Jésus, qui est l'antidote par excellence, détruise maintenant tout vaccin des ténèbres qui avait été introduit dans la vie de ton peuple par héritage, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, lève-toi mon Père dans la vie de ton peuple, afin qu'à dater de ce jour, que quand ils ouvrent leur bouche, que ça ne soit que pour bénir, que ça ne soit que pour déclarer positivement, que ça ne soit que pour édifier, que ça ne soit que pour exhorter, que ça soit que pour encourager, au nom
puissant de Jésus-Christ. Je te le recommande entre tes saintes mains, Seigneur. Même en secret, je sais qu'ils vont continuer à prier, à implorer ta grâce et ta miséricorde. Écoute-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Et fais en sorte qu'ils soient des instruments de paix, qu'ils soient des partisans de paix. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.